Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons couvrir le Snap Change ainsi qu'un clean-up vraiment très original développé par un ami magicien à moi du nom de Morgan Ezekiel. Du coup dans cette vidéo Morgan va vous expliquer en détail les différentes phases de ce color change. C'est la première collaboration entre moi et Morgan. Du coup si vous voulez voir plus de tutos de Morgan sur l'école de la magie, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Je vous laisse également en lien dans la description le Facebook de Morgan pour que vous puissiez le contacter. On se retrouve tout de suite pour les explications. Alors, pour ce tour, donc tout d'abord on va faire tirer une carte au public. Donc là moi en l'occurrence j'ai pris un 8 de cœur, ok. Et ce 8 de pique on va devoir le contrôler en dessus de paquet. Donc là j'ai utilisé un petit contrôle en retournement, vous utilisez bien le contrôle qui vous intéresse, qui vous sied le plus. Là vous vous sentez le plus à l'aise du moment que la carte finit au-dessus de paquet. Donc une fois que la carte est au-dessus, vous partez sur une levée double. Là encore, vous choisissez la levée double qui vous intéresse le plus, peu importe. Personnellement, j'utilise cette levée double-ci, que je trouve simple. Et comme dans le clean-up, j'ai un mouvement de retournement un peu de ce type-là, j'ai tendance à l'utiliser celle-ci. Mais là encore, chacun fait bien comme il le veut. Alors, à partir de ce moment, deux choses. Si vous arrivez à faire le snap et le clean de l'autre main que la donne, c'est un plus, puisque vous pourrez arriver à faire le snap et le clean sans vous débarrasser du paquet. Moi j'y arrive pas, donc je pose le paquet, je le donne dans les mains du spectateur et je reprends ma carte pour passer en snap de la main que j'affectionne. Donc c'est un plus ça, hein. Alors pour le snap en lui-même, donc je pense que vous savez plus ou moins faire un snap. On vient avec le majeur, le pouce derrière et l'index. Moi je place mon index un petit peu au-dessus de mon majeur pour le moment. Donc certains se mettent très parallèles, les deux doigts comme ça. Moi je suis légèrement incliné, 30 degrés on va dire. C'est là où je me sens le mieux. Ensuite pour faire le mouvement du snap, j'utilise ce fioriture là pour plusieurs raisons. D'une part je la trouve esthétique. Et je trouve qu'elle colle avec la dynamique du snap. Vous voyez, je trouve que ça change, c'est net. Ensuite, la dernière raison, c'est que le bruit de la pichenette, il vient couvrir le bruit du snap, que je trouve, à mon sens, préjudiciable. Le bruit seul, en fait, du snap, je sais pas, il y a un petit truc qui me dérange, on peut deviner, quoi. Donc là, je trouve que je l'ai raté, je trouve que ça couvre, en fait, ça couvre bien le bruit. Bon. Bref, passons à l'étape supérieure. On arrive donc dans cette position de snap. L'histoire va être de tirer avec l'index seulement, la carte derrière. Donc on est là, l'index seulement, la carte derrière. Quand vous faites ce mouvement d'index qui tire, vous cassez le poignet en même temps. Alors là, je suis pas bon. Là, je suis bon. Je couvre en même temps l'angle, ok? Et pas besoin de faire un mouvement de corps, pas besoin de faire un mouvement de coude, ok? C'est que le poignet qui se casse, ok? Une fois que j'ai tiré la carte derrière, je fixe mon index, je fixe mon pouce, et je viens avec mon majeur dans le coin de la carte. Donc, je tire. Et je viens avec le majeur. Ok? Hop, chercher l'angle. Avec l'autre main, je viens en pince, ici et là, pour égaliser les cartes. Ok? Schlac. Donc, hop, index qui tire, majeur qui se place, l'autre main, j'égalise. Et là, ça va être la main qui a réalisé le snap, donc en l'occurrence celle-ci pour moi, qui vient tirer derrière. Okay. Là pour le coup c'est le coude qui recule. Cette étape elle est importante parce qu'on pourrait simplement tourner la carte. C'est important pour moi de tirer le coude derrière pour bien laisser apparaître le dos de la carte. Pourquoi est-ce que c'est important? Là on a fait notre snap, on vient de faire le change. Donc la personne elle voit que la carte a changé de couleur. Pourquoi on va rajouter un mouvement? Le mouvement, il me sert à montrer le dos de la carte. Et après, revenir, on va dire.
mais il a une utilité. Il doit pas être, c'est pas un mouvement comme ça. Donc là, si je fais ça, par exemple, que je tourne la carte trop vite, pour moi, c'est suspicieux. Je viens de rajouter un mouvement, je sais pas à quoi il sert. Ok, c'est vrai que ça fait joli, mais pour moi, c'est suspicieux. C'est pour couvrir vraiment toute éventualité. Je tire, je montre bien le dos. Une fois que j'ai montré le dos, je tourne, je reviens sur la carte. Je peux en profiter pour la prendre à une main, enfin les prendre. Là encore, les prendre ici. J'en profite pour courber la carte avec mon index, ce qui me permet de pouvoir faire mon jeté et que les cartes soient alignées quand vous ne ratez pas comme je viens de le faire. Donc là, vous pouvez faire votre jeté tranquille. Ou vous pouvez le jeter sur le jeu et partir enlever double encore et faire une ambitieuse ou je ne sais quoi. Ou quand vous posez votre paquet, hop, vous pouvez le poser face en l'air, ce qui permet d'être directement clean, on va dire. Voilà, vous repartez et puis voilà, donc là on voit plus rien. Ou si vous avez donné le jeu au spectateur, bah, vous gardez les cartes en main et puis vous redemandez les cartes au spectateur et puis hop, vous les remettez sur le jeu. Voilà. Donc, pour récapituler, alors, vous faites un contrôle. Donc là, on va partir sur le 8 de cœur. J'ai contrôlé mon 8 de cœur, elle se trouve en deuxième position. Ok, en première position, pardon. Je contrôle mon 8 de cœur. Levé double. Vous posez votre jeu, vous le donnez au spectateur. Vous prenez votre carte en position snap, je tire avec le majeur, hop, et je mets une pichenette en même temps que je fais mon snap. Je tire avec l'index en même temps que je casse mon poignet. Je viens avec le majeur, hop, en coin de carte, ici. J'égalise l'angle, j'égalise les cartes au niveau de l'angle. Et là, je tire derrière, je reste donc que sur mon majeur de cette main-là, que sur mon majeur. Hop, je montre bien le dos, je tourne les cartes, je les attrape d'une main, je montre un peu les mains, je rechoppe la carte de l'autre main, j'en profite pour la courber, et je jette les cartes. Voilà.